Il est 8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur l'exclusion ratée des Républicains devenus constructifs. Le bureau politique de LR avait décidé mardi soir d'exclure 5 soutiens d'Emmanuel Macron issus de ses rangs, dont le Premier ministre Édouard Philippe, mais faute de quorum, n'a pas pu valider leur exclusion. Oui, cette histoire est fascinante. Le bureau politique de LR s'est réuni pour exclure des félons et des traîtres, donc, tout en s'arrangeant pour n'être pas assez nombreux pour le faire. C'est-à-dire qu'ils ont organisé l'échec de leur propre réunion. Comme ils sont à la fois obligés d'exclure les constructifs sous peine de dissoudre LR dans LREM, et conscients du fait qu'une telle décision donne du parti l'image d'un machin congelé dans un monde en mouvement, bref, comme ils se sentent condamnés à mettre en œuvre l'initiative qu'ils jugent mauvaise, ils se sont arrangés pour ajourner la décision qu'ils devaient prendre. À l'image de ces gens qui tambourinent à la porte mais restent sur le seuil une fois qu'elle s'est ouverte. Ils voudraient, mais ils ne voudraient pas. Le résultat de cette fluctuation de l'âme, c'est qu'ils se conduisent exactement comme les médecins de Molière. Pourquoi les médecins de Molière ? Eh bien, pour 2 raisons, Patrick. D'abord parce que, en reprochant aux constructifs d'avoir changé de camp pour faire les réformes qu'eux-mêmes appellent de leur vœu depuis des années, les républicains ressemblent aux médecins de comédie indignés que certains de leurs patients choisissent de guérir tout seuls plutôt que de se ruiner en soins imaginaires et de mourir conformément aux règles de la médecine. Car, disent-ils, dans Molière, un homme mort n'est qu'un homme mort et ne fait point de conséquences, mais une formalité négligée porte un notable préjudice à toute la corporation. Et la seconde ? La seconde est plus drôle. Souvenez-vous, dans le malade imaginaire, l'ingénieuse Toinette se déguise un jour en médecin fou pour convaincre son maître, Argan, donc le malade imaginaire, que les docteurs sont tous des charlatans déguisés en thérapeutes. Et pour ce faire, à l'image des républicains qui voudraient se séparer d'Édouard Philippe, Thierry Solère ou Gérald Darmanin sous prétexte qu'ils ont choisi d'exercer le pouvoir, Toinette recommande soudain à l'hypocondriaque de se couper un bras parce qu'il prive l'autre de nourriture et de se crever un œil parce qu'il empêche l'autre de voir plus clair. Et Argan, l'hypocondriaque, le malade imaginaire, c'est-à-dire le parti lui-même, a beau être hypocondriaque donc et redouter de mourir, il sent bien, comme les républicains, que même si sa survie en dépendait, l'amputation ne serait pas une solution puisqu'elle aurait pour effet d'accroître le problème en l'éliminant au lieu de le dissoudre en y faisant face. Le fin mot de l'info ? Chez les républicains, le crépuscule est un groupuscule. Merci Raphaël Antoven. À demain. À demain. Europe 1.